Vous êtes un organisateur d'événements, vous passez des jours à préparer votre spectacle, votre conférence ou votre activité et la gestion des billets, des paiements et des entrées devient un véritable casse-tête. Alors notre solution de billetterie digitale vous simplifie tout le processus, création de billets, vente en ligne, suivi des participants et contrôle des accès. C'est une plateforme pensée pour vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire de réussir votre événement. Alors, comment ça se passe? Pour mettre vos billets en ligne, vous venez sur cet onglet, sur la partie billetterie. Donc, vous cliquez sur créer un événement. Donc, on clique dessus. Donc, on me demande de créer un compte. Donc, si vous n'avez pas de compte, vous le créez. Maintenant, si vous avez déjà un compte sur Alexei, vous pouvez vous connecter directement. Donc, je vais me connecter directement. Et je note que pour la création du compte, c'est très simple. Vous renseignez juste ces informations. Voilà, nom, prénom, mail, numéro. Vous choisissez le pays dans lequel vous vous trouvez. Vous choisissez un mot de passe. Voilà, vous mettez le mot de passe ici. Vous activez ces deux cases-là, vous les cochez. Ensuite, vous appuyez sur créer mon compte. Le compte sera créé automatiquement. Maintenant, pour ceux qui ont déjà pu créer des comptes sur Alexei, ils peuvent se connecter directement. Donc, je clique ici, il y a déjà les informations. Donc, se souvenir de moi. J'appuie sur la connexion. Voilà, donc je suis sur mon compte Alexei. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux créer un événement et pouvoir vendre mes billets en ligne. Donc, en ce moment, je viens sur catalogue de services. Je clique dessus et je cherche la partie billetterie. Donc, voilà, accéder. Ça, c'est parce que je l'avais déjà activé. Donc, dans votre cas, pour les comptes qui viennent d'être créés, cette partie, vous allez voir, c'est écrit actif. Donc, activer. Donc, vous devez activer. Moi, c'est déjà fait. Donc, je peux maintenant accéder, y accéder. OK. Donc, il y a un événement qui est en cours. Donc, je vais créer un deuxième. Maintenant, pour la création de l'événement, voilà, je dois d'abord mettre le titre de l'événement. Donc, je choisis le titre de mon événement. Voilà, par exemple, concert du peuple. Voilà, le lieu, voilà. Je mets le lieu de mon événement, où se tiendra l'événement. Donc, par exemple, stade du 4 août. Donc, stade du 4 août, et je choisis la catégorie. Donc, vous avez plusieurs catégories. Voilà, c'est un concert, un match, un festival, etc. Donc, vous choisissez la catégorie qui correspond. Donc, dans mon cas, c'est un concert. Donc, voilà. Maintenant, la capacité totale, c'est optionnel. Vous pouvez limiter. Donc, vous pouvez limiter à 500 personnes, à 1000 personnes, à 200 personnes, comme vous voulez. Et maintenant, ici, vous devez mettre la date et l'heure du début. Donc, le concert aura lieu le concert aura lieu le 18. Le 18 juillet 2026. OK. Le 18 juillet 2026. Et maintenant, la date et l'heure de fin. Donc, c'est une journée, donc c'est toujours le 18. OK. Ce n'est pas terminé. Ici, je dois mettre l'heure. C'est la date et l'heure. Donc, l'heure du concert, disons, à 20h. 20h pile. Et maintenant, l'heure de fin. Voilà, j'ai commencé avec la date, donc je termine. Je dois mettre l'année maintenant. Donc, le 18 juillet 2026. Donc, le concert se terminera à, disons, à 23h. Donc, 23h pile. Maintenant, si le concert est 23h, ça suppose que le concert durera 3 heures. Maintenant, si c'est prévu pour aller au-delà de 3 heures, par exemple 4 heures, 5 heures, en ce moment, maintenant, je modifie la date. Parce qu'au-delà de 3 heures, on sera à la date du 19. Donc, je mets 19 ici, 19 7 2000, voilà 26. Et ici, par exemple, je mets 1 heure. Voilà, 1 heure. Donc, ça commence de 18 à 20 heures et ça se termine
de 19 à 1h du matin. Ici, je peux mettre une adresse. Voilà l'adresse. Donc ici, vous avez l'adresse. Donc si vous avez une adresse en tête, vous pouvez le mettre. Au contraire, c'est optionnel, vous pouvez le laisser. Et maintenant, je dois importer une image, l'affiche de mon événement, du concert en question. Donc je vais choisir une image. Donc je vais juste choisir une image d'illustration. Mais vous devrez choisir la vraie image de votre événement. Et là, je peux mettre une description, détail de l'événement, les artistes invités. Donc dans mon cas, c'est un concert. Donc je peux mettre les artistes qui seront invités, etc. Voilà, artistes invités. Je peux par exemple mettre Smarty. Voilà, Smarty, etc. Autant d'aspects que vous voulez. Et ensuite, maintenant, je crée l'événement. J'appuie sur créer. Voilà, je patiente juste quelques instants, le temps que ça charge. Avant cela, assurez-vous de remplir toutes ces informations. Donc, là où il y a les étoiles rouges, ça veut dire que c'est prioritaire. Vous devez forcément les renseigner avec des informations. Maintenant, les parties où il n'y a pas d'étoiles, ce sont les parties optionnelles. Donc, vous pouvez les laisser. Donc, ça charge toujours. Et voilà, l'événement a été créé. Concert du peuple, stade du 4 août, le 18/07/2026. Maintenant, je dois choisir le type de billet. Voilà, les tickets standards, les tickets VIP, etc. Et pour ce faire, j'appuie sur ajouter un type de billet. Donc, type de billet, donc je peux mettre ici standard, les tickets standard, le prix. Je mets le prix exact. Et la quantité de vente, c'est optionnel, vous pouvez le laisser aussi. Voilà. Par exemple 500, bon, on est au stade du 4 août. Allons-y jusqu'à 4000 même, pourquoi pas. 4000. Et ici, vous pouvez mettre une description. Ça aussi, chez nous aussi, c'est optionnel. Donc, moi, c'est bon, j'enregistre. Donc, j'enregistre. Voilà, donc voici mon ticket standard qui a été créé. Maintenant, si je vais ajouter un autre ticket, voilà, par exemple VIP et autres, donc j'appuie à nouveau sur ajouter un type de billet. Et ici maintenant, je mets VIP. Voilà le prix. Voilà, je peux mettre un prix de 10 000 francs. La quantité, voilà, je peux mettre 1000 personnes. Voilà, une description si nécessaire. Voilà, moi c'est bon, donc j'enregistre. Voilà, donc j'ai déjà deux types de tickets. Le ticket standard et le ticket VIP. Donc il y a une erreur au niveau du prix. C'est 10 000 francs au lieu de 1000 francs. Pour le corriger, j'appuie sur cette icône. Voilà, et j'ajoute mon 0, ça fait 10 000 francs. Voilà, et j'enregistre. Voilà, donc c'est mis à jour. C'est bon à ce niveau. Et ce n'est pas encore fini. Là, vous avez les types de billets. Donc, s'il y a d'autres types de billets aussi, vous pouvez les ajouter à travers cet onglet, l'onglet plus. Maintenant, on va aller ici. Scanner agent. Là, il s'agit des agents qui seront à la porte et pour scanner les tickets d'entrée. Donc, je mets le nom de mon agent. L'agent qui sera chargé de scanner les billets d'entrée. Voilà. Je mets le nom. Donc je mets le numéro de l'agent. Voilà. Je peux ajouter l'indicatif. Donc c'est le numéro de mon agent. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'inviter. Donc j'appuie sur l'icône plus et voici le code d'accès. Donc je peux le copier ou je peux lui envoyer directement sur WhatsApp. Donc il devra utiliser ce code pour avoir accès à l'événement, pour pouvoir scanner les tickets, les billets d'entrée. Donc j'appuie sur fermer.
Donc vous pouvez ajouter autant d'agents que vous voulez. Donc s'il y a 2-3 agents, vous les ajoutez. Chaque agent avec son nom, chaque agent aura son code paiement. Et maintenant, je peux ajouter un observateur. Donc il sera comme un superviseur. Voilà, il va superviser l'événement, les tickets d'entrée et tout. Donc je mets son nom. Donc je mets son nom, numéro de téléphone. Et maintenant son rôle. Peut par exemple mettre superviseur. Voilà. Je peux par exemple mettre superviseur et voilà, ajouter l'observateur. J'appuie maintenant sur ajouter. Et c'est bon, vous avez ajouté votre observateur. Donc vous pouvez ajouter autant de personnes que vous voulez. S'il y en a, il y a 2-3 personnes, vous appuyez sur l'icône plus et vous renseignez ces informations. Donc c'est déjà bon pour cette partie. Donc il y a le type de billet, il y a les agents qui seront chargés de scanner les billets d'entrée. Maintenant les observateurs, le superviseur, contrôleur, etc. Tout ce que comme vous voulez. Et maintenant ce n'est pas fini, je dois le publier. Donc s'il y a des modifications à faire, je les modifie ici. Si je ne suis pas encore prêt à publier, je peux le garder au brouillon. Je crois qu'il n'y a plus de restrictions. Je peux maintenant publier. Et voilà. Je peux maintenant publier. Et voilà. Action réussie, statut mise à jour. Donc ça veut dire que l'événement est à présent en ligne. Les gens peuvent payer les tickets. Et voici le lien d'achat que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez le copier et le partager sur les réseaux sociaux. Voilà, maintenant que l'événement est désormais en ligne, vous pouvez suivre l'évolution sur ce tableau de bord. Donc vous avez les billets vendus, les billets qui ont été scannés, votre chiffre d'affaires, le taux de remplissage, etc. Donc sur ce tableau, vous pouvez suivre la progression de l'activité. Et maintenant, comment ça se présente pour les clients qui vont se connecter sur la plateforme ArzXC. Donc pour un client qui se connecte sur ArzXC, un spectateur plutôt, voilà, donc voilà ce qu'il verra. Ça c'est le concert que nous venons de mettre en ligne, l'événement. Donc pour le spectateur qui est intéressé, il clique sur l'événement et voici les types de tickets que nous avons créés. Et c'est à lui de choisir ce qui lui convient, ce qu'il veut. Donc il choisit, il fait son choix. Ensuite il remplit ses informations, son nom, son numéro de téléphone et ensuite il appuie sur acheter. Donc dans mon cas ce n'est pas possible parce que je n'ai pas renseigné les informations. Donc une fois qu'il aura renseigné les informations, il pourra avoir son ticket. Et à partir de cet instant maintenant, vous verrez tous les tickets achetés ici, les tickets qui ont été scannés, le chiffre d'affaires, etc. Maintenant, à la fin de l'événement, si vous voulez retirer votre argent, vous venez au niveau de la comptabilité, effectuer un retrait. Donc vous appuyez sur effectuer un retrait. Maintenant, avant de pouvoir effectuer des retraits, vous devez au préalable vérifier votre identité. Donc vous cliquez sur ce bouton, voilà, on va vous demander de renseigner certaines informations, plus de sécurité en fait. Donc vous renseignez les informations, vous validez et à partir de là maintenant, vous serez en mesure de pouvoir effectuer des retraits. Donc vous mettez le montant ici, vous choisissez la méthode, si c'est par mobile money ou par virement bancaire et ensuite vous choisissez l'opérateur Move Orange, voilà. Vous mettez votre numéro de téléphone suivi de l'indicatif et vous appuyez sur demander le retrait, mais seulement après avoir vérifié votre identité. Donc rassurez-vous, assurez-vous de vérifier votre identité d'abord avant de pouvoir effectuer les retraits. Vous avez remarqué que dans la vidéo, nous avons beaucoup plus parlé du Burkina Faso. Mais il faut noter que la plateforme elle est disponible dans toute l'Afrique. Donc peu importe où vous vous trouvez, en Côte d'Ivoire, peu importe le pays où vous vous trouvez, vous pouvez organiser votre événement,
mettre vos billets en ligne sur Arzexcès et les vendre à tout le monde. Donc, ce n'est pas uniquement que pour le Burkina Faso, c'est pour toute l'Afrique. Et c'est tout pour cette vidéo. Donc, à tous les organisateurs d'événements, ne vous cassez plus la tête à jongler entre plusieurs outils. Utilisez Arzexcès et facilitez-vous la gestion.